Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Agathe Ozinski, je suis chercheuse postdoctorale à l'Université libre de Bruxelles, en Belgique. Peut-être juste une petite introduction pour que vous puissiez me situer ainsi que mes travaux. Donc en 2021, j'ai défendu une thèse à l'Université catholique de Louvain, ici en Belgique aussi, euh, où je travaillais sur les méthodes de recherche participative. J'essayais de comprendre, d'examiner comment les approches qui intègrent les savoirs scientifiques et les savoirs expérientiels euh, peuvent mener à des résultats potentiellement transformateurs pour une société plus juste et plus durable. C'est dans ce contexte-là de cette thèse que j'ai pu coordonner une recherche avec des collègues sur l'aide alimentaire à Bruxelles. Donc, c'était une recherche menée en croisement des savoirs, où on a réuni un groupe de personnes ayant l'expérience de l'aide alimentaire, un groupe de personnes qui sont des professionnels qui travaillent dans ce secteur-là, et un groupe d'experts, expertes académiques issus de différentes disciplines comme la sociologie ou le droit. Cette recherche avait un objectif de mieux comprendre les situations violentes et dégradantes qu'on trouve dans les systèmes d'aide alimentaire classiques, de voir ensemble, d'analyser, de réfléchir comment les dépasser. Et c'est dans le cadre de cette recherche-là, en croisement des savoirs, que j'ai eu le plaisir d'assister à une étape clé du projet de la dignité dans les assiettes, qui a eu lieu en 2019 à Toul. Et j'avais déjà donc le plaisir de connaître cette recherche, ce projet à ce moment-là. Et j'étais déjà vraiment impressionnée par le projet, mais j'y reviendrai tout à l'heure pour expliquer un peu pourquoi. Après ma thèse, j'ai continué à travailler sur différents projets internationaux, dont un dont je souhaite vous parler aujourd'hui et que je souhaite faire dialoguer un petit peu avec le projet DIDA. Donc juste après ma thèse, j'ai pu collaborer au sein de l'équipe du rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, Olivier de Scutter. Et avec ATD Quart Monde International et donc l'équipe du rapporteur spécial, on a travaillé sur les suites d'une recherche majeure dont vous avez probablement entendu parler, les dimensions cachées de la pauvreté. Donc c'était une recherche menée quelques années plus tôt, qui a terminé en 2019 et qui a été menée dans 6 pays, trois dans le nord, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, et trois dans le sud, la Bolivie, le Bangladesh et la Tanzanie, et qui a permis d'identifier des dimensions qui sont moins connues et qui font partie de l'expérience de la pauvreté. En travaillant en croisement des savoirs, donc des groupes de personnes en situation de pauvreté, des professionnels qui travaillent à leur côté et des experts et expertes, ont pu identifier d'autres dimensions comme des dimensions relationnelles, par exemple la maltraitance sociale ou la maltraitance institutionnelle, et des dimensions psychosociales comme la dépossession du pouvoir d'agir, la souffrance dans le cœur et le corps lorsqu'on fait face à la pauvreté. Je vous invite à lire le rapport français ou le rapport international pour en savoir plus. C'est une recherche vraiment passionnante. Et pour nous, au sein de l'équipe du rapporteur spécial et pour ATD International, c'était très important de prendre cette recherche-là, des dimensions cachées de la pauvreté, et de proposer un outil qui rendrait ces dimensions beaucoup plus opérationnelles, qui pourrait permettre aux décideurs politiques, aux porteurs de projets de développement, politique sociale, d'intégrer les savoirs des personnes qui ont connu, qui connaissent la pauvreté. Donc, on a travaillé pendant des années sur cet outil en se basant sur des études de cas dans 3 pays. On a co-construit avec des personnes en situation de pauvreté, des professionnels, des experts, toujours dans cette co-construction. Et on a élaboré un outil pour donc guider les décideurs, les porteurs de projets à intégrer les personnes en situation de pauvreté dans la conception du projet, dans son suivi et dans son évaluation. Et donc cet outil est composé de 3 parties. Il y a d'abord une méthodologie, donc une approche, une méthode de travail qui est proposée pour intégrer les différentes parties prenantes, les différentes personnes détentrices de différents types de savoirs au sein de la
co-construction, suivi et évaluation de politiques publiques ou de projets. Donc, il y a d'abord une méthodologie. Deuxièmement, il y a une série de principes et de conditions ou de prérequis auxquels il faut faire attention quand on organise ce type de processus pour prendre en compte et essayer d'atténuer les inégalités de pouvoir, aussi de prendre le temps de s'assurer que le travail va être respecté, pris en compte par celles et ceux qui détiennent finalement le pouvoir de décision. Et la troisième composante, donc en plus de la méthodologie, de cette liste de principes et prérequis, il y a aussi une décomposition des dimensions cachées de la pauvreté en questions très spécifiques pour que on puisse, quand on participe à ce type de projet, se dire, OK, en quoi l'action qu'on imagine, en quoi elle va avoir un impact sur le pouvoir d'agir, en quoi elle va élargir les opportunités, les possibilités qui sont ouvertes aux personnes, ou au contraire les restreindre par une série de conditionnalités. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a décomposé les dimensions cachées de la pauvreté en différentes questions d'évaluation pour les opérationnaliser. Et donc, c'est avec la perspective de cet outil et l'expérience de ces projets internationaux que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le rapport d'évaluation du projet DIDA. Aujourd'hui, je souhaite avant tout féliciter l'ensemble des acteurs et actrices qui ont porté ce projet, qui y ont participé et qui y ont cru. Au-delà de mon admiration pour la démarche qui s'inscrit dans la durée et qui se distingue par toute une série d'initiatives vraiment remarquables, j'aimerais faire trois observations sur ce qui, à mon sens, rapproche la démarche d'IDA de ce que nous avons essayé de développer dans l'outil que je viens de décrire. Premièrement, la DIDA s'inscrit dans une logique de co-construction continue qui intègre les personnes en précarité alimentaire à toutes les étapes du projet. C'est ça que j'ai trouvé intéressant, à partir de la conception du projet, de la démarche, le suivi et l'évaluation et la discussion autour de l'avenir, des perspectives. Cette approche au sein de la DIDA n'est pas juste ad hoc ou spontanée, elle est institutionnalisée par des structures de gouvernance inclusive, le conseil multipartenarial, des instances participatives locales, qui garantissent la présence et l'implication active des personnes concernées. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment trop rare dans différentes démarches, différents projets, et pourtant c'est absolument nécessaire pour dépasser une participation purement consultative ou une participation symbolique. Et c'est d'ailleurs ce type d'implication de personnes concernées, institutionnalisée, garantie tout au long du processus que nous proposons dans l'outil. Deuxièmement, le projet DIDA illustre l'importance de penser ensemble les dimensions cachées de la pauvreté. Donc plutôt que de traiter la précarité alimentaire de façon isolée, l'alimentation au sein de la démarche DIDA est abordée dans son rôle social, puisque la DIDA œuvre à plusieurs niveaux et cherche à, entre autres, lutter contre la maltraitance sociale, l'isolement, éviter la maltraitance institutionnelle que l'on sait qui est très présente dans certaines formes d'aide alimentaire classique, reconnaître les savoirs et les efforts des personnes en situation de précarité alimentaire, s'appuyer sur leurs compétences, leurs connaissances, chercher ensemble des solutions en cherchant à soutenir le pouvoir d'agir. Et tout cela dans une approche fondée sur les droits. Enfin, la troisième observation, c'est que la méthode d'évaluation du projet DIDA, vraiment la méthode de cette évaluation me semble très intéressante. Les questions posées dans la démarche d'évaluation, en effet, visent à mesurer les effets en termes de bien-être, de renforcement du pouvoir d'agir, d'évolution des pratiques professionnelles et d'apprentissage social. Donc de nouveau, en faisant le lien avec différentes dimensions au sein des dimensions cachées de la pauvreté. Mais ce qui est intéressant dans les questions d'évaluation, c'est qu'elles reconnaissent donc que l'insécurité alimentaire ne se réduit pas à un besoin nutritionnel, mais affecte aussi la santé mentale, l'estime de soi, la dignité. Et donc, ces questions-là, elles vont s'intéresser aux effets, non pas seulement sur le problème de la précarité alimentaire, mais de toutes ces autres dimensions qui y sont attachées. Et puis, la méthodologie qui a été utilisée dans l'évaluation, elle correspond exactement à ce que nous proposons dans l'outil. Donc, c'est d'abord passer par une phase d'identification et de cartographie des acteurs. Ensuite, collecter des données à la fois qualitatives et quantitatives. Et ensuite, les mettre ensemble, les mettre en discussion avec différents acteurs et actrices dans une phase de triangulation délibérative. Et puis,
de continuer un dialogue avec le comité multipartenarial sur qu'est-ce qu'on apprend de cette évaluation et qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les options pour la suite, qu'est-ce qui est souhaitable, désirable. Donc pour moi, l'exemple du projet DIDA illustre de façon vraiment pertinente la mise en œuvre des principes que l'outil vise à promouvoir, alors même que c'était deux projets qui étaient menés en parallèle. Je trouve que c'est une très belle application et un cas très concret de cet outil. L'outil a été publié il y a environ un an. Il fait partie aussi d'un cadre proposé dans un article scientifique. Et actuellement, nous prévoyons, nous planifions de tester l'outil, de le piloter dans différents contextes pour l'affiner et continuer à avancer, continuer à l'améliorer. Et donc, je pense que cette expérience de la démarche d'IDA peut nous apporter aussi des éclairages et nous permettre de continuer à réfléchir, à améliorer cette approche. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'invitation, de m'avoir permis de mieux comprendre la démarche d'IDA, de m'y plonger. Et je vous souhaite à tous et toutes des très bonnes discussions et un très bel avenir à ce projet.